Franchement, il y a plein de personnages secondaires comme ça. Si tu peux sortir des Oda, honnêtement, il recrute un assistant. Il lui raconte vite fait l'histoire d'un ou deux personnages. Et ça, cet assistant-là, avec une petite équipe, il nous sort un chapitre par mois où il nous raconte l'histoire d'un personnage secondaire. C'est banger, frérot. Exactement. Ce serait incroyable. C'est tellement riche Ouais. comme univers que t'imagines ça, on le découvre dans une. Non, ça aurait été Mais incroyable. ouais, d'ailleurs, franchement, Oda, en SBS, il a dévoilé la famille de Zoro. Franchement, la famille de Zoro, je peux comprendre parce que dans le contexte de Wano, faire un flashback long par rapport à Zoro et sa famille en sachant que tout le monde crève. Bon. Moi, si on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, non. Ah, Pour moi, toi, il a t'aurais abusé. pas, t'aurais aimé. Moi, procès d'Oda là-dessus, frère. Sérieux? Mais en vrai, Voilà, en je le vrai mets de avec vrai, Pétain et tout, là. ça aurait apporté quoi dans le contexte? Parce que Tellement de le choses, frère. cas d'Ulti, Tellement. Ulti et Page One, ça apporte de la profondeur parce que c'est des persos, tu vois, après, ils n'existent plus, entre guillemets, dans l'histoire. Bon, en l'occurrence, ils sont là vite fait, mais après, ils n'existent plus. Mais Zoro, on le connaît depuis Frérot, 25 c'est ans. le- Sur Zoro- Wano, ça aurait eu un Zoro, frérot, intérêt. c'est le... Bah, frérot, il a la même tête qu'un ancien daimyo. C'est son tonton, l'ancien daimyo. Ouais, frérot, ouais. Et en plus, il descend. Mais ça aurait apporté officiellement, quoi? on te Vas-y, dit- vas-y, de toi à moi, ça aurait apporté quoi? Frérot, Dis-moi. on te dit officiellement, là c'est officiel, on te dit que le samouraï légendaire de Wano, le légendaire, c'est de la famille à Zoro, c'est son sang, c'est le sang de la veine. Ouais. C'est sa famille, frérot. Mhm. Non, et en plus, il l'a affronté, il a récupéré. Mais les après, sabres qu'il ça avait apporte volés. quoi? Vas-y, dis-moi, ça apporte quoi? Ok, Ça aurait été la profondeur à Zoro, frérot. À qu'on Zoro. voit son Moi, c'est pour grand-père Zoro. Pinzoro mourir. Bah, tu Ah, parles de j'aurais qui? préféré voir le daimyo. Bah, le daimyo qui parle avec c'est sa son sœur, oncle. qui parle avec. Mais c'est son oncle. Voilà, frérot. Bah, on l'a vu C'est avec parfait. Yamato. Là, on a eu un Rien vu flashback. du tout, frère. Oui, non, mais Bah alors. je veux un lien qu'on parle avec Zoro. Je veux un lien, frère. Je veux une causalité. Je veux que, par exemple, le renard là qui avait des épées là, le mini Kyuubi là, Ouais. qui se transformait en samouraï obèse. Ouais. Lui là. Frérot, j'aurais Un voulu moine, que lui, c'est quand un il voit moine, ouais. Zoro, quand il voit Zoro qui ressemble copier-coller du daimyo, qui disent quelque chose, tu vois. Qui disent ah, tu vois, non, frérot, il a vu le jumeau de son daimyo et il a même pas calé ce bâtard. Non, je sais Ok. pas. Moi là-dessus, je suis pas. Ah, ok, ça marche. Ouais, bon, en vrai, moi, je pense que ça aurait pas apporté grand-chose, mais après, je peux comprendre. Après, toi, Zoro, je sais que t'as pas apprécié quand avec Gaban on lui a chié dessus d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, juste avant de parler en détail du chapitre, il y en a beaucoup dans les commentaires de Prime, c'est limite, ils nous ont fait passer pour des fous. Tu sais, quand on parlait de la puissance de Gaban. Bon, je parle rarement en cross des commentaires de Prime parce que généralement, bon, ça se passe plutôt bien. Mais là, il y a beaucoup de gens qui étaient énervés à cause de Gaban parce qu'on disait, en gros, a priori, on surcotait Gaban. Mais franchement, de mon point de vue, j'ai pas eu l'impression d'exagérer dans la mesure où on l'a vu dans le chapitre, Zoro et Luffy sont impressionnés par sa puissance et surtout, au vu de ce qu'il fait, en fait, au vu des limites de Zoro et Luffy, c'est-à-dire limite de temps et au vu des caractéristiques de Gaban, vitesse, HDO, c'est pas déconnant de dire que c'est un adversaire qui est très compliqué à battre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Sonny, mais je pense pas avoir abusé avec Gaban. C'était problématique, ça a bouleversé trop d'agendas. Rappelle-toi, franchement, si tu prends les tier lists de beaucoup de personnes, Gaban, il est bas. Là, ça a tout chamboulé, frérot. Ah, tu penses que c'est une question d'agenda? Ah, frérot, il y en a, leur agenda, ils ont brûlé. Ils ont dit non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi combustion instantanée, frérot? Pourquoi ils crament? Même pas de briquet, Mais de merde. il y en a plein, tu sais, il y a plein de fans de Zoro. Tu sais, ils m'ont reproché de dire que Gaban était plus fort que Zoro. Mais frérot, Zoro, il a encore de la marge. Enfin, Zoro, il veut atteindre la puissance de Rayleigh. Là, Gaban, c'est le Rayleigh vieux. Mais il a encore de la marge, Zoro, pour atteindre ce niveau-là. Enfin, Oui. il doit atteindre de très hautes sphères. Là, pour l'instant, il a entre gros guillemets, bien évidemment, en toute proportion gardée, que, avec des guillemets, battu King. Là, on parle du second du roi des pirates, qui habite, Oui, qui réside à Elbaf. Donc, mais bon. Il y a 800 ans, personne n'avait fait ça en 800 ans. Il l'a fait, Roger. Roger l'a fait. Roger, le seul problème de Roger, c'est qu'ils sont arrivés trop tôt. Et encore, finalement, je me demande s'ils sont pas arrivés à l'heure. Beaucoup d'années d'avance, hein, ce 20 fou ans. de... Non, c'est n'importe 20 ans quoi. d'avance. 20 Mais ans. au final, je me dis, il est arrivé à temps. Il est même pas arrivé en retard, en fait. Il est arrivé à temps parce que si Luffy en est là, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il s'est sacrifié. Tu vois, il aurait pu mourir auprès de sa femme, voir la naissance de Ace dans un coin perdu, en tête à tête et mourir, tu vois, être enterré dans le jardin. Il aurait fait une vie simple, bien. Non, il a décidé de se sacrifier pour le retour de Joy Boy. Il a lancé l'âge d'or de la piraterie qui a permis le retour de Joy Boy. Donc au final, je me dis, il arrive à temps, le boug. Ouais. Ok, bon, bah donc du coup, voilà. Alors, Gaban pourrait-il encaisser la technique que Zoro a fait contre King? Je sais pas. Mes premières questions, est-ce qu'il arriverait à le toucher déjà Est-ce qu'il arriverait à toucher Gaban déjà, hein, déjà, premier élément. Ensuite, ouais, est-ce qu'il aurait pris l'attaque? Par contre, est-ce que Gaban, lui, est beaucoup plus apte à pouvoir toucher Zoro? Je pense. Maintenant, voilà, le fait est que les caractéristiques de Gaban présentées par Oda, c'est, tu vois, c'est un truc de fou, c'est un adversaire très compliqué à vaincre. Hein. Je pense qu'on verra Gaban sérieux et vénère durant cet arc. Et je pense que là, ça sera clair. Il n'y aura pas d'ouïe, mais là, il voulait tester. Donc je pense que ça sera violent et ça sera sans équivoque. Ouais. Après, bon,
franchement, dans un certain sens, je comprends que les gens voient Zoro comme étant, tu vois, parce que offensivement, je suis le premier à le dire, offensivement, c'est quelque chose. Maintenant, le fait est que il est pas encore au top du top. Après, bon, dans un monde où on te dit qu'il bat Big Mom, tu vois, c'est compliqué. Je peux pas, en fait, si vous voulez, je peux pas discuter avec quelqu'un qui me dit que Zoro bat Big Mom qui combat Kaido toute la nuit. Enfin, c'est pas concevable. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça va à l'encontre de tout ce qu'Oda a fait dans son manga, quoi. Kidelo n'ont même pas battu Big Mom, en fait. Ils l'ont même pas vaincu en tant que tel. Ils l'ont vaincu sur le jeu de gagner, tu vois. Mais en termes de puissance, ils ont même pas été capables de la vaincre, tu vois. Ils l'ont pas mis KO comme Luffy a mis KO Kaido, hein, c'est différent. Donc du coup voilà, on a parlé un petit peu de Gaban, il fallait qu'on revienne dessus parce que mine de rien, il y a eu beaucoup de plaintes et on fait aussi les plaintes de temps en temps. Bon, bah écoute, premier élément, on va parler d'Usopp, hein. Je pense qu'il est grand temps. Je sais que il t'a un petit peu, agacé, énervé. Non, même pas, ça m'a fait rire parce qu'au final, je me dis, tout le monde attendait, enfin pas tout le monde, moi on me disait pas parce qu'il y avait jurisprudence sur les arcs précédents avec d'autres personnages qui étaient attendus en mode c'est leur arc et ça n'a pas été leur arc. Là, on nous dit, Usopp, vous allez voir, à Elbaf, ça va être incroyable. Il est dans aucune intrigue intéressante à aucun moment. Genre rien, nada, Kichi, Walou. Frérot, il s'est passé des trucs de ouf depuis le début, des aventures de fou. Frérot, ces aventures, elles sont éclatées. Là, il est juste en train de se déchirer la gueule. Pendant que Sanji, il est redescendu avec les autres en bas face à Loki. Lui, il vit sa meilleure vie d'alcoolique. Il est même pas là, il est même pas présent, frérot. Il est laissé en mode, ouais, laissez-le profiter, il est content d'être là, donnez-lui de l'alcool. Enfin, ça s'arrête là, frérot. Ouais. Tout le monde nous a sorti, vous allez voir, le move. Frérot, le move, je suis désolé, mais c'est compliqué, là. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... je pense que le problème, c'est qu'en fait, Usopp, c'est typiquement le genre de perso. Il peut faire de la merde pendant 25 ans. Après, il va te faire une action où il aura de la chance. Et j'ai l'impression qu'il faut oublier tout le reste, tu vois. Bon, écoute, là, il s'amuse. Il est sous 8-6, 8 morts, 6 blessés. Au bout d'un moment, tu sais, j'ai... Ouais, il est Gaban. En fait, après, je comprends. On te dira que on te dira que l'arc vient à peine de commencer, entre guillemets. Oui, bon, après, ça fait déjà 10 chapitres, hein, mais ça fait déjà un tome. Hein. Pour d'autres mangas, un tome entier, c'est déjà pas mal. Après un tome entier dans le soi-disant arc d'Usopp, est-ce qu'il a fait grand-chose? En fait, on demande même pas à ce qu'il lève, à ce qu'il prenne Excalibur, à ce qu'il prenne le marteau de Thor, tu vois, mais affirme-toi un petit peu, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu... Au moins qu'il soit présent, parce que là, honnêtement, bah tiens, ça fait un lien avec les pages juste avant, du coup, qu'on voit Usopp, ça va super vite. Cet arc-là, pour moi, vraiment... J'en ai parlé dans ma review, il y a un mec sur YouTube, il m'a allumé, il m'a dit ouais, pour faire l'ancien, à l'époque, c'était le rythme habituel. Bon frérot, quelle année tu parles? Mais parce qu'en fait, j'ai expliqué dans ma review, dans ma première partie, que cet arc-là allait extrêmement vite et que les événements sont complètement dingues. Parce que là, dans ce chapitre, par exemple, et dans le même chapitre, ils quittent le château, Nami est avec eux. 2 pages après, elle est déjà avec Usopp, ils l'ont déjà déposé. Zoro s'est même pas perdu entre temps. Ils ont même déposé les géants en train de se faire soigner et ils sont déjà face à Loki, tu vois. Et ça allait à une vitesse incroyable. Tu vois, alors que dans d'autres arcs, ça aurait été une aventure de faire tout ça déjà. Tu vois, il serait arrivé franchement, 4, 5, 6 chapitres avant qu'ils arrivent devant Loki à nouveau, tu vois. Bah regarde au niveau des chevaliers divins. Normalement, Oda, ce qu'il te fait, ce sont des silhouettes. D'où le fameux silhouette piece. Là, on n'en a pas eu. Là, ça y est, on les voit. Il aurait pu, hein. Il nous a même feinté, tu sais, dans une... Au début, on les voit un petit peu en mode silhouette, après. Donc oui, le fait est que ça va un peu plus vite que d'habitude. Donc ouais, ça c'est normal. Ouais. Pour moi, c'est vraiment cette impression. Donc il se passe énormément d'événements et dans ce laps de temps ultra accéléré, eh ben, Usopp n'est pas dans cette aventure. Usopp, il est juste heureux en train de vivre le banquet. Et il y a un monde, les refs, où Usopp ne participe à aucune réelle aventure de l'île. Hein, en mode, si jamais ça part pas plus en sucette, que tout le début, du début à la fin, que le banquet soit en parallèle de toutes les aventures. Parce qu'on nous dit que le banquet, ça dure 2-3 jours, je crois, au début, non? Un truc comme ça. Le banquet, quand il est lancé, il dure pas juste une journée. Donc il y a un monde où Usopp, juste, il kiffe sa meilleure vie pendant que toutes les autres, ils vivent une vraie aventure dans l'arc. Il y a Magellan dans le chat qui répond à quelqu'un qui dit que ça fait à peine que démarrer. Magellan, il a dit oui, mais en 10 chapitres, Usopp perd contre un chat, ne fait rien. J'ajouterais même que Luffy, il a insulté en mode fait quelque chose abruti, boit de l'alcool, contrairement aux autres Mugiwara. Je partage totalement ce point de vue. Encore une fois, on n'est pas là pour dire que... en fait, le problème, c'est que tu peux plus rien dire sur des persos à moins de passer pour des haters, frérot. C'est un truc de fou. Moi, je kifferais, frérot, que Usopp il fasse un truc. Je demande pas à ce qu'il prenne le marteau de Thor et à ce qu'il pète le crâne de Loki, frérot, tu vois. Je demande juste à ce que il s'affirme, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Moi, c'est tout ce que je demande. Après, Ouais, toi, je sais pas ce que tu veux, mais... Non, moi je veux au moins le revoir réellement. Tu vois, par exemple, le dernier vrai move de Usopp qui m'a fait kiffer, et c'était pas un move où il a fait quelque chose d'extraordinaire en tant que tel. C'était même pas dans la série principale, c'était dans le film Stampede. Où là, j'ai dit, ah ouais, je kiffe Usopp. Quand il s'affirme, il a pas peur, il dit, va, ouais, non, c'est mon capitaine, je sais pas quoi, il s'affirme de fou face à un monstre, face à Belette, et il finit dans un sale état, et il veut y retourner limite. Et c'est ce Usopp-là que j'ai envie de voir un peu. Ça y est, on est dans le nouveau monde. Je demande pas à ce qu'il gagne, je demande à ce qu'il porte. C'est que, ça y est, à un moment donné, le gag du fait de se dire, oui, mais c'est un humain, il est faible et tout, très bien. Il est faible, félicitations. Mais Nami, elle est faible, et pourtant, elle allait se faire fracasser le crâne en deux à Onigashima, et pourtant, elle n'a pas renié Usopp, Luffy, là où Usopp lui a dit de mentir. Et je sais que certains disent oui, mais c'était parce qu'en fait, il fallait que Nami le dise. Que Usopp parle ou pas, ça aurait rien changé, Nami aurait pu le dire. Donc le fait qu'Usopp parle ne change absolument rien à ce qu'il aurait pu faire Usopp ou ne pas faire. Donc pour moi, c'est plus actuellement Usopp depuis Dressrosa, parce que si je parle du manga, si je retire Usopp, le seul move qu'il a fait avec son HDO qui était incroyable, c'était à Dressrosa, depuis, il n'y a rien du tout les refs. Il n'y a rien du tout. En termes d'arc, ça fait quand même maintenant un petit moment. Et en tant que durée pour nous, les refs, j'étais même pas papa la dernière fois qu'il a fait un move. Mon gamin, il rentre en école primaire. Mais arrête. Désolé, frérot. Je te Sérieux? jure. Bah, Dressrosa, j'étais pas papa. À Dressrosa, j'étais pas daron. Ah Maintenant, ouais. mon fils, il rentre en école primaire, frérot. Bientôt, ton fils, il aura l'âge d'Usopp, il aura rien fait. Frérot, c'est incroyable. C'est pour ça que je suis désolé, les refs. Je demande pas à ce que, comme toi, frérot, je demande pas qu'Usopp gagne un combat. Et moi, par exemple, je suis de ceux qui demandent même pas à ce que Usopp ait le HD. Pour moi, c'est pas important qu'il ait le acquis de l'armement. Il en a pas besoin. Pour moi, il a besoin de l'acquis de l'observation. Déjà, c'est déjà super. Ce que je demande, c'est juste qu'il soit mis en avant. Tu vois, par exemple, s'il avait été face à Gaban, s'il avait été face à Loki, ça aurait été intéressant de ouf. Là, il y est même pas. Donc, le problème, c'est que là, actuellement, et puis même, en fait, ce qui est flagrant, c'est ce que Luffy lui reproche. Même Luffy, oui, en tant que... Et pourtant, Luffy, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, c'est un golemon. Voilà, et c'est un génie en combat, mais il blague énormément. Sans compter le Gear 5, mais il blague. Et là, il lui a dit... il lui a dit t'as pas honte. Et ça, c'est typiquement un truc que nous, on aurait pu dire. Donc maintenant, la question que je viens de poser, c'est est-ce que Luffy, c'est un hater d'Usopp? Je ne crois pas. Luffy fait juste un constat, c'est factuel. T'as raison. Face au chat, mais oui, face au chat. Oui, exactement. Et franchement... Même face au chat, il a même pas fait un move intéressant. Frère. Et franchement, je dirais même que tu dis que tu ne veux pas, tu demandes même pas à ce qu'il gagne un combat. J'ai envie de te dire, au moins une victoire avec un combat. Pourquoi? Parce que son rêve, c'est quoi? Devenir un grand guerrier. Donc, ce que t'attends d'un mec qui veut devenir un grand guerrier, c'est quoi le propre d'un guerrier? C'est de mener des guerres, des combats, de les gagner. Parce que t'es pas un grand guerrier si tu perds ton premier combat, ta première guerre. Enfin, je sais pas, peut-être que ça paraît con ce que je dis, mais je pense pas. Donc, gagne quelque chose, ou au moins... fais un pas devant, tu vois, fais un pas en avant, essaye de t'affirmer. Non, il y a rien du tout. Et là, il fait quoi? Il fait le golemon. Il y a rien, frère. Et c'est ça qui est dommage. Et regarde, t'as les Mugiwara qui ont évolué sur Onigashima. Il veut pas avancer en fait, on dirait. Tu vois, j'ai l'impression que ce qu'il faut faire avec lui, c'est prendre le masque de Sogeking, mettre de la colle forte et lui enfoncer sur le visage, tu vois. J'allais dire autre part, mais non. Tu peux. Tu sais, lui mettre dans le visage. Comme ça. Parce que en vrai, avec Sogeking, t'as vu comment il est, t'as vu comment c'est, il dégage quelque chose. Donc je pense que son évolution passera par ça, tu vois. Dès qu'il comprendra qu'il a pas besoin de. On est en 2025, tu vois. Usopp meurt et Loki rejoint l'équipage. Bonne ou mauvaise idée? Excellente idée. Après, il est un peu grand, Loki, malheureusement, mais toi, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, si Usopp meurt en mode sacrifice, allez, c'est bon, je suis devenu un grand guerrier parce que je me suis sacrifié pour un ami, blabla, pourquoi pas? Après, je crois pas que c'est un truc que Dave va faire, mais bon, moi, je validerai, tu valides ou pas? Mugiwara va mourir. Mais est-ce que tu valides l'idée? Je pense qu'aucun Mugiwara va mourir. Mais si Oda le fait, Du coup, ça lui fait même pas, parce que ça lui donnerait une porte de sortie, et genre, on dira, Usopp, tu sais, les défunts ont toujours genre tu peux être une grosse merde une fois que tu meurs, ça ouais, mais il est mort, donc non, je vois ce que veux tu pas comme Harald. ça là. Ouais, je vois, C'est ça, exact. Je veux pas qu'on lui offre ce départ-là. Non, pour moi, là, Usopp, il faut qu'il a merdé dans plein de points. Et Oda a décidé de le faire merder. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. L'un des moves les plus dégueulasses de Usopp, ça reste ses mensonges. Parce qu'à chaque fois, ces mensonges, on dit c'est drôle parce que c'est paroles de vérité, c'est du foreshadowing. Mais je suis désolé. La dernière fois qu'il a menti, ça a eu des conséquences hardcoreissimes. Et ça fait partie des scènes les plus violentes de One Piece. Préparez-vous, il va dire une dinguerie. Là, vas-y, raconte-nous, dis-nous. Je sais à quoi tu fais référence, mais c'est très grave. C'est une des scènes, je suis désolé. Hein, parce que peut-être qu'il y en a, ils sont jeunes, donc ils réalisent pas. Mais en tant que dessinateur dans un shonen, c'est l'une des scènes les plus violentes des 1141 pages de One Piece. C'est l'une des scènes les plus violentes dessinées par Oda.
juste derrière Doflamingo qui tire une balle en pleine tête de son daron. Yasue, il est là, le cadavre de Yasue est là, son enfant qui a mangé un smile, donc il peut même pas montrer ses émotions tant que telles. Elle pleure, mais ça se transforme en rire. Je sais pas si vous imaginez l'horreur que c'est psychologiquement. Elle est là, elle croit au mensonge de Usopp. Elle est en train d'étaler de la bave de crapaud et elle dit au cadavre de son père, c'est bon, grâce à ça, tu vas te guérir, tu vas guérir. Et Usopp, on le voit réagir à ce mensonge. Il dit, ah non, ça, c'est le dernier mensonge. À chaque fois, les mensonges d'Usopp sont drôles. Mais là, je suis désolé, les refs. Peut-être que pour vous, c'est pas violent. La scène que je dis là, oh, c'est rien, c'est rien. C'est une gamine, je crois qu'elle a 9 ans ou 10 ans, qui tient le cadavre de son père sous ses yeux. Elle peut même pas réellement pleurer et elle met de la bave de crapaud en disant au cadavre de son père, allez papa, c'est bon, réveille-toi, j'ai acheté cette bave là, va te guérir. Pour moi, ce move là, Oda il l'a dessiné, pareil, il avait pas l'obligation de le faire, il l'a fait, cracher à la gueule de, en plus c'est un daron, Oda, il a craché à la gueule de Usopp en faisant ça. Mais tu sais, on en revient encore une fois, c'est comme avec Kizaru quand il fait une action de fou, quand il veut tuer Bonnie, Garp quand on sait que c'est le pote de Sengoku qui tue des bébés. Ça c'est un truc qu'Oda fait volontairement pour nous faire comprendre que il y a des persos qui ont une part, bon en l'occurrence Usopp il a pas un truc très noir en lui, entre guillemets, c'est très différent de Garp ou Kizaru. C'est pour nous montrer que parfois tu fais des trucs, c'est des dingueries, tu sais vraiment c'est regrettable. Usopp, ce qu'il a dit, ouais, comme tu l'as dit, ces mensonges ont parfois de l'impact et ça peut traumatiser la petite, c'est une dinguerie, hein. Ah ouais, c'est très grave. La ville.